Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui va s'intituler Que pensent les guides de cette situation? Alors, peu importe la situation, je ne sais pas. Ça va tomber comme ça va tomber et ça vous parlera si ça vous parlera. Ne forcez pas les amis, je ne vais pas spécialement aller dans le sentimental, dans le professionnel ou quoi. Je vais tirer en fonction des cartes et en fonction du flow présent actuellement. Que dire avant de commencer, les amis? Bah déjà, j'espère que vous passez une bonne semaine de rentrée. Alors, je sais que tout le monde n'est pas dans une semaine de rentrée, mais en tout cas, de manière générale, vous l'êtes. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que cette guidance vous aidera sur cette semaine. Bien sûr, vous pouvez m'écouter à n'importe quel moment. Cette guidance reste intemporelle, mais bon, c'est vrai que je tire les cartes en septembre, première semaine de rentrée. Donc voilà, ça joue forcément. Donc je vous souhaite à tous une belle rentrée, ça c'est sûr. Petit point communication. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, pour m'aider, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez liker dès à présent, partager et commenter, ça m'aide énormément. Ça aide énormément mon travail, ça permet à l'algorithme de savoir que vous êtes content et donc peut-être de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Voilà, pour ceux qui ont envie de passer en guidance personnalisée ou en séance de coaching personnalisée, mon mail est en barre de description, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai comment ça se passe avec moi. J'ai plusieurs formats de guidance. Donc je fais de la guidance, je fais aussi de la séance de coaching. J'ai aussi des formats un peu plus, on va dire que on n'échange pas ensemble directement, mais vous pouvez me poser des questions, je vous réponds par SMS. Vous pouvez me poser certaines questions, je vous réponds par PDF. Enfin voilà, je vous ferai un petit topo de ce que je fais. D'ailleurs, je ferai prochainement un post pour vous détailler un peu les offres que je propose cette année. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur TikTok où je fais des guidances quotidiennes, instantanées, où je parle de manière plus spontanée et moins longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie un peu relou et communication. Donc merci à vous de jouer le jeu et de m'aider. C'est très gentil. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris rendez-vous avec moi sur ce mois d'août. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir parce que ben voilà, j'ai l'impression que cette activité se développe et que je peux vous aider. Donc ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Je remercie aussi très fort tous ceux qui m'ont fait des dons. Merci pour votre générosité, merci de m'encourager dans ce travail et voilà, un gros merci à vous et n'hésitez pas pour ceux qui atterrissent ici et qui sont satisfaits de cette guidance ou qui ont envie de me faire un petit don, ben voilà, le PayPal est en barre de description également comme mon adresse mail. Alors sans plus tarder, je vais tirer des cartes de tarot, on va prendre le tarot de Marseille pour aller voir la situation maintenant. Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Quelle est cette situation sur laquelle on va amener d'autres choses, des conseils qui vont vous permettre d'aller dans le sens de la guidance, le sens de votre âme, et puis des conseils aussi qui vont vous permettre d'éviter des choses à ne pas faire, des choses à éviter. Voilà, on va aller voir tout ça avec le tarot, avec les oracles. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme tambouille, mais en tout cas, tout de suite maintenant, on va tirer du tarot de Marseille pour savoir ce que vous êtes en train de vivre tout de suite. Ok, on est dans les épées. On est dans les épées, on est dans l'autolimitation, on est dans le blocage mental, on est dans la sphère mentale bloquée. 5 d'épée, on est dans le fight, on est dans les conflits, on est dans des choses conflictuelle, houleuse. Il y a eu du fight, il y a eu de la communication qui ensuite vous a pris la tête et c'est lié à la fois à la matière, mais à la fois à un entourage. Là, on nous parle à la fois de relations professionnelles, mais aussi de relations amicales. Il y a eu quelque chose de contrarié ici. Il y a des relations amicales qui ont généré du stress, qui ont généré de la colère, qui ont généré des communications conflictuelles, les amis. Voilà la situation. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Allez voir d'autres guidances, il y en a d'autres sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 d'épée. On est beaucoup dans la sphère mentale, les amis. On sent qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, mais on a aussi l'histoire des deniers. Et vous êtes dans la posture. Le valet de denier ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans la posture de cet étudiant. Il y a vraiment l'énergie de la Vierge aussi. Vous voyez, le valet, ici, il est en train d'apprendre les rouages de la matière, de la terre,
des saisons, de la géométrie sacrée, mais concrète, pas ce qui se passe dans la tête, pas dans les conceptions et les concepts plus volatiles, on va dire, qui appartiennent à la conscience et au chakra du haut. Là, on est vraiment en train de redescendre dans la matière. Mais on est face à une fin de cycle et on est face à des conflits, les amis. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. C'est lié à une situation matérielle, à une situation amicale, mais on nous indique ici que vous êtes sur une fin de cycle et qu'on est en train d'en voir le bout, vous voyez. Énergie d'empereur, on est encore dans les énergies qui sont proches du roi de denier. On est dans cette phase, n'importe quoi, dans cette dynamique. Alors, il y a une forme d'autorité avec l'empereur, donc peut-être que conflit à cause de l'autorité, mais aussi conflit en lien avec les notions de stabilité et d'argent. Voilà, il y a eu un conflit au niveau de la stabilité, de l'argent et des relations. Valet de denier, ça semble être vous ici. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose et de clôturer une boucle. Ouais, il y a vraiment ça. Mais en tout cas, là, la situation, c'est qu'elle est bloquée dans le mental, hein, quand même. Même s'il s'agit d'une situation tangible, peut-être que c'est une situation que vous n'arrêtez pas de ruminer et qui, du coup, vous bloque dans la substance de colère. Il y a un fight, quelque part ici, qui n'a pas été débloqué, auquel vous pensez très souvent et ça vous empêche de dormir. Alors, peut-être que vous n'y pensez pas consciemment, mais en tout cas, votre système est kéblo dessus. Et ça vous bloque, les amis. Il y a un espèce de blocage lié à la matière et au relationnel. Oui, on a eu ici des conversations. Alors, soit vous avec vous-même, vous n'arrêtez pas de vous refaire la conversation, soit vous et quelqu'un d'autre, mais ça ne s'est pas passé dans la plus grande des détentes, vous voyez. C'est plutôt dans une énergie de fight. Très bien. Je continue. Énergie de fight, énergie de stratégie. Là, il y a un truc d'ego, hein. Il y a un truc de mauvais stratège, hein. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec l'ego. C'est quelqu'un qui peut-être a été vexé au niveau de l'ego. Quelqu'un qui a reçu... vous voyez, la chorégraphie, là, elle est très fight. Elle est très cinglante. Douloureuse aussi. Il y a quelque chose comme ça où du coup, dans vos cellules, ça résonne le conflit, ça résonne le manque de communication. En fait, il y a pas de communication très, très fluide, hein. Là, il y a quand même des communications rapides, mais on y va, quoi. Et en même temps, on a ce délire d'être dans la stratégie mentale, donc de jauger, de communiquer d'une certaine manière, mais pas la bonne. Et attendez, bougez pas. Aussi une dynamique d'agressivité. Il y a le fait que ça soit assez rapide, qu'il y ait une forme d'impatience. Il y a quelqu'un qui n'a pas aimé être contrarié ici et ça vient taper sur l'ego. Là, il y a quand même une chorégraphie toxique, les amis, et elle vous fait pas du bien. Hein, faut que ça vous parle, hein, parce que si ça vous parle pas, on zappe. On s'invente pas une vie, s'il vous plaît, et on ne joue pas sa vie sur une guidance de tarot. Ok. 3 de bâtons à l'envers, qui nous parle ici d'avoir peur de l'inconnu. Alors en plus, ça tombe en dessous du 3 de denier qui nous parle également de peur liée à la matière, de peur liée à l'extérieur, de peur liée au rouage du concret. Il y a une peur. Il y a une peur, les amis. Attendez, je crois que je peux améliorer ça. Il y a une peur, les amis, il y a une peur qui est liée à un conflit. Alors, il y a deux choses. Soit vous avez eu un conflit avec quelqu'un, qui peut être cet empereur, qui a fait preuve d'autorité, qui vous a un peu faillité, vous voyez. Et ça a réveillé en vous une chorégraphie très toxique. C'est-à-dire que dans vos cellules vibre encore cette substance de colère et d'agressivité parce que vous vous refaites le match en permanence. Il y a quelque chose qui n'a pas été nettoyé, ça fait aujourd'hui partie de votre identité, vous voyez. Et ça vient bloquer un peu la matière, en fait. Ça vient bloquer... Ça vient bloquer la matière parce que du coup, vous êtes resté dans les sphères mentales. Ça vient vous polluer le mental, tout ce truc-là. Vous avez du mal aussi aujourd'hui
à connecter de manière simple avec les gens, votre environnement. Et vous avez du mal à avancer, à vous équilibrer. Et du coup, ça vient contrarier la matière. Vous êtes bloqué dans la matière. Il y a une situation matérielle qui est bloquée et qui est liée à une substance de colère, de fight, de communication houleuse, qui n'est pas forcément très... comment on appelle ça? Disons que la chorégraphie verbale, là, elle n'est pas jojo, quoi. À la fois, vous en êtes pris plein la gueule. En même temps, vous avez réveillé votre ego. Vous êtes dans une situation de stratégie, de mauvaise stratégie. Mais vous êtes en train d'apprendre. Ça, c'est sûr. Il y a quand même cet arcane ici qui nous parle d'un apprentissage par rapport à tout ça. Et certainement, vous êtes aujourd'hui en train de vous rendre compte de votre toxicité, celle qui perdure dans vos cellules. J'entends également que ça peut être lié à la base. Alors oui, ça se retranscrit dans vos relations certainement amoureuses, professionnelles et relationnelles en général. Là, j'ai pas d'indication spécialement de relations amoureuses, vous voyez. Mais ça peut être lié au départ à un conflit avec le père. D'accord ? Je vais chercher une carte d'oracle juste pour préciser ce message. Donc ça, c'est la situation présente, les amis. Vous êtes à l'intérieur de vous, il y a une substance de conflit. Vous vous prenez beaucoup la tête, vous dormez très peu, vous ruminez beaucoup. Vous avez beaucoup aussi consulté vos guides. Vous êtes réfugié dans votre laboratoire pour pouvoir travailler sur vous. Et du coup, à l'issue de ce travail, vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose, c'est que vous êtes à l'origine de cette toxicité qui perdure aujourd'hui dans votre matérialité. On a l'énergie du bélier aussi. L'énergie du bélier avec l'empereur qui parle de quelqu'un qui fonce, mais qui fonce un peu avec force et sans réfléchir. Ok, on a l'énergie ici du paraître. Alors j'entends quand même les amis que vous faites bonne figure par rapport à cette situation. Vous singez quelque chose qui du coup vient flouter la réalité. Au fond vous savez que vous êtes dans le mal. Au fond vous savez qu'il y a eu un fight et que c'est venu contrarier votre système. Mais c'est comme si vous avez fui l'affaire. On n'est pas là dans une forme de superficialité, on est dans une chorégraphie de sécurité ou de... C'est un peu nécessaire à votre survie. Ça a été nécessaire à votre survie que de masquer l'affaire. Parce que c'était tellement douloureux que peut-être vous n'aviez pas envie de la montrer, cette souffrance. Mais il y a eu une souffrance, il y a eu un fight, il y a eu quelque chose qui est venu polluer vos lignes. Aujourd'hui, vous êtes extrait un peu du monde. Vous avez même peur d'aller vers l'extérieur. Peur de rejouer encore ces situations de conflit. Le jugement à l'envers ici, il nous parle de cette boucle qui se répète, voilà, et qui se répète incessamment et qui fait que vous n'avancez pas réellement dans la matière. Vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez fait un travail de conscience, vous avez manipulé des concepts, qu'ils soient psychologiques, spirituels, etc., pour essayer de comprendre tout ça. Et là, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que il y a encore de la toxicité, il y a encore de la colère qui est vibrée. Du coup, vous n'attirez pas encore les bonnes personnes et vous attirez toujours à vous des situations qui font mal. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, les amis. Alors, en tout cas, ça bloque la matière. Là, il y a un projet matériel qui est contrarié. Il y a une peur d'aller vers l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Le yin et le yang intérieur, donc la partie féminine, certainement, de votre système, eh ben, est contrariée. Aujourd'hui, vous avez peut-être dû faire preuve de beaucoup de masculinité pour contrer tout ça. Aujourd'hui, vous êtes dans un déséquilibre qui bloque la matière et qui vous met en fuite par rapport au monde extérieur. Alors, on va aller voir maintenant avec le Corbeau Tarot les conseils que les guides ont envie de vous donner pour faire changer cette situation de manière harmonieuse et vous amener à débloquer la matière ici. Alors, quels sont les conseils des guides pour débloquer cette situation ?
Ok. Alors, vous avez été échaudés, les amis, par quelque chose. Et vous avez eu envie à un certain moment de prendre votre temps. Parce que c'était trop douloureux. Du coup, vous vous êtes trouvé dans une posture ici où vous aviez du mal à donner sincèrement parce que peut-être que par naïveté, vous l'avez fait avant, mais vous vous êtes pris une claque dans la gueule. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour vous d'être dans cet échange simple et naturel qui vous caractérise à la base. Vous avez fermé la porte à la réceptivité. Alors, il y a deux choses. Parce que là, on a l'8 d'épée qui revient avec les blocages, les autolimitations mentales. Vous bloquez tout seul au milieu de ces épées. Et en même temps, il y a cette dynamique de communication, de rapidité, et ça vous fait peur. Ça vient réveiller quelque chose chez vous, en tout cas, et vous êtes en train de constater que l'énergie à adopter, c'est celle de l'impératrice, celle qui concocte, celle qui communique chaleureusement, celle qui donne pour recevoir, celle qui pardonne également. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce de magnétisme que vous avez perdu avec toute cette colère. Vous avez mis votre système... J'entends cortisol, vous avez déclenché beaucoup de cortisol dans votre vie, là. En tout cas, vous êtes fermé au monde. Il y a eu une sensation que ça allait trop vite à un moment donné, que vous aviez besoin de revenir à vous, à votre beauté intérieure, à votre âme. Il y a l'énergie de cette impératrice qui a besoin de s'occuper là de son jardin, de ses fruits, voilà, de sa terre. Il y a vraiment l'énergie de la terre encore. Hein. L'impératrice, c'est la Vénus, c'est Taureau, c'est une énergie très terre. Et on vous invite à revenir à cette terre pour ensuite recevoir les bénéfices de la terre divine, mais aussi pouvoir les donner. Et ça a été bloqué chez vous. Il y a quelque chose comme ça qui a été bloqué. En tout cas, vous vous auto-limitez, ça revient encore une fois. Allez, on continue. Là, l'idée, c'est de revenir à l'énergie de la terre, les amis. On quitte le mental. On quitte le mental, on revient à la terre. L'énergie plus lente, plus concrète aussi. On arrête de spiritualiser, de conceptualiser. Et même si ça a été nécessaire à un moment, là, aujourd'hui, on vous invite à revenir à la terre. C'est important pour débloquer cette situation et puis aussi pour déclencher de nouvelles rencontres. Ici, on a le 9 de bâton qui nous dit, les amis, que vous avez beaucoup bataillé, que vous êtes peut-être découragés, mais là, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. 2 de denier, c'est encore une histoire de matérialité. On arrête de conceptualiser dans la tête, on revient au concret, on fait un plan concret, on y va. Là. Dans la matière, c'est important de revenir à quelque chose de... En plus, on a l'énergie de la Vierge, vous voyez, donc c'est vraiment cette idée de... qui est là, présente en ce moment, en septembre. C'est vraiment l'idée de concocter un projet, de le mettre dans la matière pour pouvoir donner et recevoir, très simplement. On arrête de psychoter, de paranoïer dans la... Alors je dis pas, c'est pas un jugement, hein, c'est juste que parfois, quand on a des situations qu'on a la sensation de ne pas avoir débloqué, bah on se refait le match dans la tête. Et du coup, on conserve cette situation, elle perdure, elle amène de la contrariété, du cortisol dans le système. Et du coup, on vibre encore une espèce de colère et de noirceur qui n'est plus nécessaire, qui ne nous appartient plus, mais alchimiquement parlant, bah, elle vous appartient encore, vous la vibrez encore, et du coup, vous attirez du fight, du souci, des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser encore. Et là, vous l'avez l'information, vous savez que vous devez revenir à quelque chose de plus simple, de plus matériel. Vous devez revenir à la terre, les amis. Ok. Alors, on a ce cavalier qui revient, qui nous parle de fight, qui nous parle vraiment de... En fait, là, il faut arrêter de communiquer de manière à avoir raison, à imposer son avis, à juger l'autre, à le mettre dans une posture, et que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que là,
On stoppe les communications rapides et qui pourraient très vite aller dans la colère. On arrête avec cette dynamique-là. On arrête d'essayer d'avoir raison. Et, et voilà. Il y a ce truc d'avoir été contrarié sur quelque chose. C'est venu vous faire du mal à l'intérieur. Ça a réveillé quelque chose. Donc j'entends peut-être, vous êtes fighté avec un ami, une amie, un partenaire, une partenaire. Mais ça vient réveiller quelque chose qui est lié à la dynamique du padré ici. On a vraiment cette énergie du fight. Hein. Énergie de fight, énergie où vous avez dû lutter. Je sais plus si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. Je la laisse à l'envers, mais en tout cas, c'est une dynamique. Bon, je vais la mettre à l'endroit, les amis. Je la sens comme ça. Une dynamique que vous avez, une clé ici qui vous permet d'ascensionner et de voir les choses différemment. Vous êtes en train de quitter cette posture, dans tous les cas. Vous êtes en train de quitter la posture de la colère, du combat avec les autres, du combat avec l'extérieur, le fait de vouloir se faire comprendre, absolument. Il y a des personnes, les amis, qui ne pourront pas vous entendre parce qu'ils ne sont pas prêts ou parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Alors ici, on a une énergie très intéressante qui est celle de la toxicité. On a le diable, hein, le 15, hein, qui nous parle de toxicité, qui nous parle d'avoir des chaînes, d'être enchaîné au passé. Le 5 aussi nous parle d'une énergie du passé, mais avec le hiérophante, c'est une énergie d'élévation. Vous êtes en train de choper la clé, les amis. Et c'est en revenant dans cette posture de cette reine de denier, de cette impératrice qui façonne la terre, qui prend soin de son jardin et d'elle-même, que vous allez pouvoir à la fois pardonner cette situation, dissoudre la substance de colère, revenir au don contre don et accueillir quelque chose de nouveau pour faire bouger cette situation matérielle. Là, on parle vraiment d'une situation matérielle bloquée parce que vous vous êtes enchaîné à un passé qui a nourri des peurs, qui vous a enfermé, qui vous a exclu de certains groupes, bla bla bla. En tout cas, voilà. Là, vous êtes en train de vous défaire de ces chaînes. On vous invite à suivre la guidance également avec le hiérophant ici et à quitter, mes amis, la colère. Si on s'adresse à vous avec un peu de fight, eh bien, quittez la conversation. C'est que c'est pas pour vous. En tout cas, vous n'aurez rien à justifier ou à gagner d'une situation, d'une communication houleuse. En tout cas, pas dans cette situation. Là, ici, on revient à la matière, on fait un plan, on identifie bien quelle est cette situation matérielle. On se fait confiance en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme, une femme, ça ne change rien. Ici, c'est l'énergie du taureau, c'est l'énergie du confort, c'est l'énergie de posséder et de donner. Et de ne plus être dans une forme de sécheresse, de ne plus rester dans le mental non plus. On revient à la matière, les amis. Voilà. Bon, énergie très intéressante avec ce diable qui nous parle vraiment d'avoir été enchaîné, d'être dans une forme de toxicité et de surtout en prendre conscience parce que le diable à l'envers, c'est vraiment l'étape où on prend conscience qu'on a été enchaîné, qu'on est moteur de cette toxicité qui perdure et il y a un changement qui est en train de s'opérer. Du coup, vous ne vous mentez plus à vous-même également. Ok. On va aller chercher avec le tarot de la lumière. Quelles sont les choses à ne surtout pas faire dans cette situation qui pourraient aggraver l'affaire, en tout cas qui vont vous faire perdre du temps dans cette histoire matérielle bloquée. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un travail que vous n'arrivez pas à débloquer, ça peut être une situation de logement. Il y a une situation en tout cas qui est liée soit à l'environnement où vous êtes, soit au financier, soit à la famille. Mais j'entends surtout professionnel et logement ici. Alors, les conseils des guides, ce qu'on vous invite à ne pas faire dans cette situation. On vous invite à ne pas faire dans cette situation. Qu'est-ce qu'on vous invite à ne pas faire dans cette situation? Il y a quelque chose à ne pas cacher.
qu'est-ce qu'on vous invite à ne pas faire? Oh. Alors, c'est très intéressant. Le 7 d'épée ici vient dire quelque chose d'assez intéressant. Attendez, j'arrive, je tire... Ouais, ok. En fait, il y a une situation qui est venue vous dégommer la gueule. Alors certainement tout petit et c'est certainement lié à la dynamique du père. Ça s'est rejoué dans vos relations amoureuses. Il y a eu des ruptures, il y a eu des sensations de départ. Bref, en tout cas, il y a une substance qui reste et elle est intéressante. Et vous ne la voyez pas, je pense. C'est pour ça qu'on a la lune ici. Parce que dans votre quotidien, ça semble aller quand même. Enfin, en tout cas, vous faites en sorte de paraître, vous singez une forme de tranquillité. Vous stratégez à singer une forme de tranquillité par rapport à une séparation amoureuse ou amicale. Ici, j'entends quand même amicale. Les deux, en fait. Parce que le 6 de coupe, c'est vraiment l'idée des enfants. Donc, il y a ce truc d'âme sœur, il y a ce truc d'amitié. Le 7 de coupe et le 7 d'épée, ici, nous parlent d'un sentiment de culpabilité. Donc, on vous invite ici à ne pas nourrir ce sentiment de culpabilité qui est lié à une rupture amicale, où vous avez dans votre tête refait le film un bon nombre de fois. Ça a conservé certaines lignes, à la fois de doute, à la fois d'isolement et à la fois de culpabilité. Alors j'entends aussi pour certains rupture amoureuse, rupture amicale. Ça peut être deux choses. Ça peut être rupture amoureuse avec changement de domicile. Ça peut être rupture amicale avec changement de domicile, genre vous étiez en coloc et voilà. Et puis là, on vous invite quand même avec cet as de bâton à l'envers. Alors d'une part, à ne pas masquer les choses. On vous invite à arrêter de masquer certaines substances qui pourraient contrarier la matière, comme la culpabilité. Vous sentir coupable d'avoir quitté le navire à un certain moment. Mais il y a aussi ce truc de ne pas stratéger. En fait, là, il y a quand même beaucoup par protection et par inconscience. Je pense que vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est votre ego qui pour subsister, pour survivre, c'était une situation vraiment d'urgence pour vous, parce que je ne doute absolument pas de la douleur de ce truc que vous aviez au départ dans votre enfance, de cette incompréhension aussi, de cette substance de fight là dont on parlait au début. Moi je pense qu'il y a vraiment un parent avec une énergie masculine qui ne vous a pas permis d'installer l'énergie féminine en vous. Vous avez dû pallier cette affaire et vous avez pallié avec de la stratégie, mais aussi avec votre ego. Et en fait tout ça là, ça crée un gros mensonge qui vous a enchaîné et qui a nourri de la toxicité. Et aujourd'hui, on vous invite à regarder les choses en face, à ne plus vous mentir, à corriger cette affaire en prenant conscience que vous vous mentez un peu à vous-même sur cette situation et que du coup, vous êtes enchaîné. Il n'y a pas de jugement dans ce que je raconte, c'est simplement que pour survivre, vous avez été obligé, enfin votre ego est venu vous protéger, il a adopté une chorégraphie particulière, mais qui a continué dans vos lignes, dans vos cellules, à nourrir cette colère, à nourrir cette culpabilité. En fait, ça a nourri quelque chose du cœur assez noir, assez sombre, et qui du coup vous prive de votre lumière, vous prive de votre abondance, vous prive aussi des informations guidées, avec le hiérophante de tout à l'heure. Donc vous vous retrouvez un peu dans la brume de la lune qui cache quelque chose, mais qui petit à petit est en train de se révéler. La situation là, en question, moi je pense qu'elle parle de matérialité, elle parle de... Vous attendez vous attendez un contrat de travail, vous attendez un nouveau logement, vous attendez de bouger, vous attendez une réponse de la matière et elle ne vient pas. Parce que vous n'avez pas encore tout à fait pris conscience que vous vibrez, oui, vous vibrez encore cette toxicité, encore cette colère, et ça vous exclut du monde en fait.
ça vous a exclu du monde. Vous êtes isolé, vous avez pris une certaine fuite. Alors à la fois physique, peut-être que vous êtes isolé, mais aussi mental. Vous êtes en boucle dans votre mental. Ok, cool. Enfin, cool, intéressant. On va aller chercher avec un oracle. J'espère en tout cas que c'est clair. Parce que c'est vrai que ce message-là, il est particulier. Il vous parle de rupture, il vous parle de votre enfant intérieur, il vous parle d'amitié. Il vous parle de pas mal de choses qui sont liées à la rupture entre vous et votre âme. Parce que c'est l'ego qui a pris le relais. Donc voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Et je vous affirme... Waouh. Je vous confirme, avec mon ressenti ici, qu'il s'agit bien d'une situation... Enfin, en fait, c'est une situation précoce qui se rejoue en permanence. En fait, vous n'avez pas nettoyé cette substance de colère. Vous la vivez encore, vous la vibrez encore. Du coup, votre ego ne fait que dans le superficiel. J'entends aussi cette histoire de culpabilité, là, je reviens là-dessus. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez été obligé, et genre il n'y a pas très longtemps, à vous isoler et à rompre avec une personne, amicalement ou relationnellement ou amoureusement, peu importe. Et peut-être que vous nourrissez, enfin vous avez à l'intérieur de votre cœur un petit bout de culpabilité par rapport au fait que vous êtes écouté à ce moment-là et que vous en aviez besoin. Et, euh, et du coup, ça résonne un peu bizarre dans la matière et ça vous bloque. C'est comme si vous n'aviez pas tout à fait fini cette histoire. Elle continue de vibrer encore en vous et elle apporte quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas matériel. Elle vous fiche dans le mental et dans les sphères du haut. Peut-être qu'il est important ici de finir la conversation avec vous-même. Peut-être avec la personne, si c'est possible, en tout cas, dans votre situation. Il y a peut-être un truc comme ça où il y a peut-être un mensonge sur le fait que vous vous dites non, mais je suis totalement d'accord avec moi sur ce point, je me suis écoutée, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui vibre coupable. Alors, avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda, qu'est-ce qu'on a? Cadeau. Je vais en prendre deux. Oh. Accepte le changement. On a encore l'énergie du hiérophante bien présent ici. 5, 5, 5. On passe un cap. En fait, 1, 2, 3, 4, c'est la dynamique. On est sur les sphères du bas. Le 5, c'est la frontière, c'est l'interface entre ce que vous saviez et ce que vous êtes en train d'apprendre. Il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelé, régénéré et prêt ou prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me... Les merveilles qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Désolée, comme je lis dans le téléphone, je vois pas tout bien. Voilà. En tout cas, d'accepter ce changement, d'accepter cette nouvelle posture, de ne plus vous positionner, je mets ça entre guillemets, en victime par rapport à cette situation, va vous permettre de passer un cap. Et il y a vraiment cette énergie du hiérophante qui vous accompagne à passer un cap, à avoir une autre perception de la situation et aussi à accepter que oui, vous avez fait un énorme travail spirituel, de conscience, d'élévation, etc. Mais les amis, ça suffit pas. C'est bien. C'est bien parce que vous conceptualisez de nouvelles choses, vous adoptez une posture de guérison, d'évolution, mais nous sommes dans un plateau matériel et c'est avec les autres que nous... C'est avec les autres, c'est avec le plateau de jeu 3D en tout cas qu'on crée une réalité, une vie. Et aujourd'hui, vous en êtes un peu exclu, vous êtes exclu de ce système par peur, parce que vous avez été échaudé aussi par cette violence que vous avez reçue, parce que je ne doute pas que vous l'avez vécu comme une vraie souffrance, parce que l'ego, il intervient quand il y a une situation d'urgence. Et c'est important de le comprendre. C'est pas simplement
tu fonctionnes avec ton ego, c'est pas bien. Non. Si je fonctionne avec mon ego, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu me traumatiser et que je peux plus suivre mon âme. Donc il y a besoin de comprendre pourquoi on a fait intervenir l'ego à ce moment-là, vous voyez. Je vais mettre quoi comme carte encore? J'ai envie de mettre un peu de tarot égyptien, juste pour confirmer ce que les guides veulent bien nous dire ici, pour débloquer cette situation matérielle qui aujourd'hui n'est pas très confortable pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sept de denier, on est dans une dynamique où vous êtes un peu blasé. Vous êtes un peu saoulé en fait de la matière. Il y a quelque chose qui vous a vraiment pris le chou, quoi. Vous avez une période de j'en ai marre. J'en ai marre, je doute, je vois pas ce qu'on veut me dire en fait. Donc il y a eu à la fois cette dynamique de lassitude, mais aussi de doute. On a vraiment l'énergie du diable hein, qui revient. Vous êtes en train aujourd'hui de prendre conscience de ces chaînes. Il y a une forme de lucidité là. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, mais surtout vous êtes en train de vous reconnecter à la matière, les amis. Il y a eu aussi avec cet ego, afin de survivre, de subsister à cette situation, vous vous êtes quand même mis ou mise dans une situation de sauveur. Vous avez été beaucoup proactif et proactive à réparer les autres. Et ça crée une certaine fuite pour vous en réalité. Vous l'avez fait de manière très bienveillante parce que vous étiez en train d'apprendre des choses. Et au fur et à mesure de votre apprentissage, vous avez eu envie d'aider l'autre, de vous mettre dans la posture d'aide. Mais sachez les amis qu'aujourd'hui, c'est vous. C'est vous le cadeau, c'est vous le Dieu sur Terre, c'est vous la liberté. Là, il y a une dynamique où vous avez beaucoup trop donné, vous n'en avez pas assez gardé pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans la situation d'avant, ce que je perçois, c'est qu'à un moment, vous en avez eu marre. Et vous avez dit ciao à plein de choses, notamment amicales, professionnelles, relationnelles. Et au fond de vous, subsiste une forme de culpabilité qui est liée à votre éducation certainement ou à votre épigénétique, j'en sais rien, bref, à votre éducation, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, ça vous fait défaut et surtout, ça vient bloquer cette matière. Vous êtes beaucoup dans le cœur, dans les épées, vous êtes las de la matière là. Ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Bah non, on n'arrive pas. Il y a eu un blocage il y a eu une peur et la peur vient du passé. Vous êtes bloqué à quelque chose du passé, c'est venu engrammer vos cellules. Et à des moments où vous vous êtes dit ah non, mais moi le passé c'est fini, je pense plus à cette personne, mon père je m'en fous, voilà, la figure en tout cas d'ancrage matériel qui vous a contrarié au départ, vous vous êtes dit avec beaucoup de conviction que vous en étiez détaché. Les amis, il y a un petit mensonge énergétique là. Et vous êtes en train de le percevoir. Hein. Là, ce que je vous dis, vous le percevez. Je ne vous invente rien, je vous déclare rien de nouveau, vous le savez. Effectivement, il y a eu une forme de ras-le-bol. Vous avez pris le large et ça a nourri une culpabilité qui n'est pas forcément perceptible, mais qui nourrit votre vie et qui vous empêche d'accéder à la matière, qui vous empêche de recevoir les informations de la source via votre âme afin qu'elle s'incarne dans la matière, puisque vous êtes dans la matière. Votre âme est dans un humain aujourd'hui. Donc il y a cette dynamique. Moi je pense que le fond du problème, entre guillemets, le fond de ce blocage, c'est la culpabilité. C'est le fait qu'il y a une situation qui n'est pas tout à fait nettoyée et qui perdure dans vos cellules. Alors on a le schématique de la figure paternelle qui s'est rejoué à la fois dans les relations amicales, qui s'est rejoué dans les relations amoureuses et qui du coup au bout d'un moment, ras-le-bol les amis, vous avez dit ciao et vous êtes rentré dans votre petite bulle mentale qui aujourd'hui vous bloque, qui aujourd'hui vous met en doute. Vous ne savez plus comment faire avec l'extérieur, vous êtes un peu exclu. La seule méthode que vous avez trouvée, c'est de sauver les gens pour être un minimum cohérent et cohérent dans la matière. Bon, ben, vous êtes en train de voir que tout ça est très peu sain pour vous et très toxique au final.
Ok, ok les amis. En tout cas, il y a une situation qui est en cours de déblocage. Vous êtes en train de vous reconnecter à la matière. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez beaucoup trop ruminé dans le mental, ça c'est sûr. Et également, il y a des émotions qui doivent sortir ici. Je vais chercher une dernière carte, les amis, de l'oracle de la magie pure. Avec ces jolis petits corbeaux que j'adore, qui sont de très jolis messagers. Ok, cool. Intéressant. Intéressant parce que là, on a l'énergie du 8. Du 8 qui nous parle d'un certain chaos que vous êtes certainement en train de vivre par cette matière qui est bloquée, mais aussi d'infini, d'univers et de géométrie sacrée. Il y a quelque chose avec l'idée de voir les choses sous un autre angle pour débloquer l'unité et de ne plus être dans la dualité. Vous n'êtes plus séparés du monde, vous êtes le monde. Allié, aide de la nature, soutien divin, réconfort. Là, il y a une idée d'être guidé. Il y a aussi une idée de matière, puisque les animaux sont dans la nature, ils sont en lien avec la terre, ce sont les alliés de la terre. Ils ont un message pour vous, celui de la saisonnalité, celui de... Je vais y arriver. Celui de la saisonnalité, des choses qui se déroulent petit à petit, des plans qu'on peut faire aussi et qui sont cohérents avec la matière. Vous stratégez avec magie, enfin vous invoquez une forme de magie, ça vous en êtes tout à fait capable, mais pour l'instant elle rumine dans les sphères du haut. Là on vous invite à les faire descendre et vos alliés sont avec vous. Donc peut-être que vous avez un animal totem qui a une énergie de terre, qui peut vous guider, vous montrer comment, au moment où il se trouve en difficulté, comment il gère cette affaire, comment il fait par rapport à des situations d'urgence. Ça peut vous donner une indication. Bon, j'ai quand même le loup, l'aigle ici et le lapin. Ça peut vous parler, mais il en existe d'autres. Il y a aussi cette dynamique du soleil qui se lève, donc vous êtes aussi sur un nouveau jour qui se lève, une nouvelle phase de votre vie. Là, on a aussi cette idée de lever de soleil, d'arc-en-ciel, de choses qui viennent vous enrober de lumière. Donc je répète, on a quand même une situation bloquée dans la matière. On a beaucoup de mental contrarié, vous vous refaites beaucoup le match dans la tête et ce qui fait que vous transportez avec vous des lignes de colère, de conflit. Et même si vous n'y pensez pas réellement au quotidien, votre subconscient y pense parce que c'est pas fini, parce que vous n'avez pas réglé l'affaire, voyez. Donc vous vibrez le doute, vous vibrez la lassitude, vous vibrez le fait que vous êtes enchaîné. Donc les choses ne se débloquent pas. Vous êtes dans une forme de mensonge parce que vous n'aviez pas eu le choix que d'utiliser votre ego à ce moment-là. Vous avez été obligé de fuir une situation, de prendre le large. Ça, c'était good, c'était ok. Mais là, vous arrivez à un stade où c'est en train de vous présenter des limites. À un moment, il faut redescendre dans la matière, il faut soustraire ces conflits, les dissoudre pour ne plus les réitérer. Et vous êtes en train de prendre conscience de ça. Voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai envie de tirer une autre carte. Vous en pensez quoi? Je vais aller chercher une autre carte d'oracle indigo parce que je sens qu'il y a un autre message. Qu'on a eu le paraître ici, qui nous indiquait le truc. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? L'amour. Vous avez bloqué le cœur les amis. Parce que vous avez eu beaucoup de souffrance. Chakra du troisième œil. Ok. Vous êtes en train de débloquer une autre vision. On a aussi l'énergie, je le perçois là, du pendu. C'est-à-dire que vous avez fait une pause pour voir les choses sous un autre angle. Et on a encore l'énergie ici du 8 qui vient vous apporter cette notion d'unité. Vous n'êtes plus dans la dualité. Vous n'êtes plus exclu du monde. Vous en faites partie. Vous êtes le monde. Et comme vous êtes le monde, vous attirez à vous ce qui est nécessaire pour votre évolution. Vous ne bloquez plus l'affaire. Mais vous êtes en train de faire évoluer cette lucidité. Vous êtes en train de revenir aussi à l'amour juste, c'est-à-dire plus dans la stratégie. Il y a quelque chose de plus rond qui s'installe. Vous êtes en train de travailler le cœur. Je suis désolée, mais il y a encore des messages.
On vous invite à revenir à la création, les amis. Il y a vraiment cette énergie qu'on avait avec l'impératrice, la gestation, l'accueil des informations de l'univers. On est plus proactif, on ne bataille pas avec l'extérieur. On revient à soi, on clôture aussi cette boucle qui a été vraiment une boucle d'enfer et qui en a certainement pas eu qu'une, du coup. Ça s'est certainement joué dans vos relations amoureuses, même si ça vient à la base du lien avec le père. Les amis, il y a une dynamique ici de revenir à la matière, de créer dans la matière, de ne plus échafauder de plans avec le mental, ni avec la spiritualité à outrance qui vous perche. Et c'est moi qui vous dis ça. On n'en use pas trop, les amis, de cette spiritualité, parce qu'à un moment, on doit s'incarner pour pouvoir recevoir des deniers, recevoir de l'amour, recevoir de la bienveillance, de l'entourage, etc. Nécessaire que de revenir à cette dynamique de terre. Et c'est tout à fait la saison actuellement en septembre pour travailler là-dessus. Et là, on a deux informations également. On a cette Vierge qui vous accompagne en ce moment, mais on a aussi le Capricorne. Le Capricorne qui nous parle de discipline, qui nous parle de quotidien, qui nous parle aussi de ne pas lâcher. Vous allez tout bientôt débloquer cette situation, les amis. Allez, je vais vous tirer un petit message et après, je vais vous laisser tranquille. Donc, situation de colère qu'on est en train de dissoudre, parce qu'on... Ok. Donc, on est en train de dissoudre parce qu'on est en train de prendre conscience qu'on est à l'origine de cette toxicité, de ce repli, de cette dualité. Vous êtes exclu du monde pour vous soigner. Aujourd'hui, il est temps de revenir à la matière. Il est temps de comprendre également que dans vos cellules, il y a encore du virus, de la colère, de la culpabilité. Et que quelque part, vous avez opéré un gros mensonge avec vous-même pour pouvoir survivre, les amis. C'est totalement logique. Mais aujourd'hui, on passe à autre chose. Alors, on a l'ange bleu, l'archange Michael. Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Vous êtes accompagné. Il y a un guide, il y a un hiérophante qui est là et qui vous guide. Il est en train de vous donner des messages, les amis. Mais si vous êtes trop dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir recevoir les messages. Donc là, ici, on vous invite bien sûr à revenir au concret. Au concret aussi de la créativité. Vous avez un énorme potentiel à la fois de manifestation, mais à la fois de création. Et c'est pour ça que là, on vous rassure. On vous dit, les amis, vous êtes en train de dissoudre tout ça et vous êtes en train de débloquer cette situation. Mais il y a une acceptation à opérer. Une acceptation de cette vibration toxique que vous faites perdurer, même si au fond vous vous dites que vous vous êtes détaché du passé. C'est un peu faux. Et c'est pas grave. Alors, par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est intéressant parce que on a l'énergie ici, je trouve, avec cette carte de la tempérance. La tempérance qui est un peu, qui est l'énergie aussi du soin, qui est aussi l'énergie de la communication, de la fluidité avec les mots, avec, voilà, on fait passer des choses, on les transmute, on ne les garde pas pour soi bloquées dans un coin. Il n'y a pas d'eau stagnante avec la tempérance. Et la tempérance vient tempérer cette colère. Donc il y a une chorégraphie de tempérance à adopter ici, soit communicationnelle avec une personne ou plusieurs personnes de votre entourage, soit avec vous-même, en accueillant cette douleur, en vous chouchoutant aussi, et pas en agissant avec force, comme le bélier qui va frapper dans les murs avant de réfléchir, vous voyez. Et peut-être que vous avez beaucoup fait ça aussi et que vous êtes un peu épuisé. Ben voilà les amis, je pense que c'est tout. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé, mais surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me faire part un peu de votre ressenti et aussi pour m'encourager dans mon travail. Pour tous ceux qui ont envie de sauter le pas, vous savez que vous pouvez m'écrire et prendre rendez-vous dès à présent. Et ben voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine guidance.